Chess.com, on a le bot des fêtes. Dinde de Noël, Fantôme, Frosty le bonhomme de neige, Échec Man et le Père Noël. La meilleure façon de battre la dinde, c'est de la piéger. On ne peut pas juste jouer à sauter avec les cavaliers comme des débutants. L'attaque précoce de la dame, c'est la meilleure façon de faire des coups tordus. On grignote le pion, on titille le presseur, on attaque le pion, et la saison des bonbons commence tôt. Le débutant est en train de perdre, la dinde essaie, mais elle pleure. Au revoir au cavalier. C'est un vrai carnage ici. Bon, bref, on cloue. J'ai envie d'avancer le pion, sortir le presseur, clouer, gagner. On s'en fiche complètement. Tu peux sauter et prendre le débutant tant qu'on obtient la contre-attaque. Allons-y prendre ce biscuit. Il va sûrement éviter l'échec et mat d'un coup. Sautons ici avec l'idée d'aller là-bas pour titiller la reine pour obtenir la gloire. Il a dit quoi? Non, c'est un problème. Sortons le presseur. Nous voulons entrer. Donne-nous l'échec et mat. Il ne veut pas y aller. Laisse-nous le mater. On saute. Le gros va vers un mat, mais il nous a cloués. Je peux pousser? Mais le poney prend là, donc il n'y a aucun moyen de dévier le gros. Je peux aller ici avec le presseur, mais ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas demander de prendre ainsi et risquer l'échec, c'est trop risqué. Allons-y. On essaye de pousser la dinde à un autre niveau. Ah, je peux le prendre, il ne peut pas prendre ici. Il y a le mat. C'est un cauchemar, d'accord? On couvre ça, on couvre ça, on couvre ça, on couvre ça, clouage, ça. Où est la tactique? La prise du presseur semble bien, mais il va bien. Je veux sauter dans le tas, mais il commence à s'enfuir. Aussi, il y a une barrière, donc on ne peut pas sauter dedans. La prise a l'air bien, il prend quelque part. On a eu l'échec. On ne l'a pas, mec. Oh, la reine qui prend le pion est là, ce qu'on avait un peu oublié. C'est un peu simpliste comme affaire. Le chaton s'enfuit quelque part. On peut placer l'échec. Le presseur doit bloquer. C'est un mat en un coup. Comme ça, comme ça. Regarde-nous. Prendre le gros? Non, concentre-toi sur la sucette. Voilà. Allons-nous battre Monsieur Fantôme des jeux du passé? Ça n'a aucun sens. Le frérot aime les carottes. Ne me dis pas que le fantôme regarde Gotham Échecs, hein, c'est fou. Nous regardons Witty Alien de toute façon. Donc on va avancer le poney jusqu'ici, le pousser et sacrifier le poney. C'est le chemin vers la ville de la gloire. Allons-y, avançons le poney. Si la dame est déplacée ici, je peux clouer et gagner. Ce n'est pas le cas. Sortons le presseur ou abandonnons. Je reste un peu confus. Allons-y avec l'idée de roquer et placer la tour sur la colonne ouverte. Il a simplement laissé le pion mourir. C'était un peu du troll. D'accord, c'est aussi un cavalier mort. Donc le fantôme regarde trop Gotham Chess. Après un échec, la dame était presque morte, mais il peut la bloquer. Mais je peux sacrifier le presse-agrumes comme ça et obtenir la dame gratuitement. Offre de solde d'été. Je viens de voir qu'il y a un échec qui l'empêche de récupérer la dame. C'est un peu du troll. Ouais, on l'a un peu sacrifié, Pumble. Est-ce que cet échec mène au mat? Non, il a une poussée et tout ça, non? Donc pas de vrai mat pour nous, hein, malheureusement. On doit roquer et y aller doucement. Il aurait pu faire échec et son numéro, enfin bref. Je peux mettre en échec, lui demander de pousser. Je peux échanger et dire que tu ne peux pas prendre ici parce qu'on cloue quelque part. Ouais, le fantôme est trop nul. On cafouille un peu avec la grosse dame, mais c'est lui le roi des boulettes. Il essaie. Mais on continue juste à attraper chaque bonbon et on se dit que la vie est belle. Essaie, continue de pleurer. Il pense que c'est un mat du dernier rang. Mec, trop de Gotham Chess. Il regarde, il sacrifie chaque pièce. La petite recrue est morte, le chaton pleure. On peut même sacrifier, or il ne l'a même pas pris. Il est temps de monter une entreprise d'échelle. Va là-bas. Il peut essayer de s'enfuir, donc ne fais pas ça. Mais t'inquiète pas, la reine va s'infiltrer en essayant de prendre l'affaire. Ouais, il va s'enfuir, mec. Il va s'enfuir. Il veut s'assurer qu'il n'est pas au milieu. Ouais, on met une éternité à prendre l'échelle. Le presseur couvrait des cases sombres, mais on a compris, il est devenu Icaro. Le bonhomme de neige est vivant. On va le faire fondre et ensuite préparer une bonne limonade bien fraîche. Alors prenons le centre, parce qu'il est clair qu'il ne veut pas le centre. On va sauter le poney et avoir une bonne défense. S'il fait fiancietos, on va mettre le presse-agrumes ici, avec l'idée de pousser le poney vers le bas. Une sorte de défense, pas de défense. Juste pousser, taper sur le presse-agrumes, piquer le poney. On poursuit la journée. Je peux le pousser, mais ça ne change rien. Mettons juste le gros presse-agrumes en batterie et disons qu'on va roquer. Et quand tu construis ce truc qu'on appelle l'igloo, ou peu importe ce que le bonhomme de neige construit, on va le démonter. Donc pas de problème, on peut le pousser. Mais il va bien, c'est son château.
Développe tout. Mais quoi, qu'est-ce qu'il fait, ce débutant, dans le bonhomme de neige? Frérot, tu te prends pour Ricardo avec la tour à gauche? Ou quoi? C'était trop bizarre. Il place les pièces pour la prochaine partie. Le fou ici, la tour là. Remets-la, place la pièce. Il distribue des bonbons. Le bonhomme de neige est nul aux échecs. Je peux le prendre, mais ensuite il saute avec le cavalier. Donc on dit, pas d'échange. Tu es coincé, alors reste coincé. Pendant qu'on déplace nos cavaliers vers une bonne case, on attaque le pion. Je ne sais pas, prends-le si tu veux. Mon presse-agrumes ou mon cavalier peut y aller. On est tranquille, alors un peu d'activité pour le gros. Je peux prendre, le cavalier peut prendre, et on est content d'échanger, parce que tu es vraiment un mauvais bonhomme de neige. On est toxique, beaucoup trop toxique. Je peux aller là-bas et sauter, mais j'ai l'impression qu'on va finir par échanger le gros. Il a dit, je n'échangerai pas, car je suis intelligent. D'accord. Je déplace le poney, attaque le presseur et le pion, cherche des tactiques. Je voulais gagner ce pion, mais c'était impossible. Plaçons la dame ici pour tenter une double attaque et le gagner. Il dit, je vais t'échec et mat. Nous répondons, mat interdit. Prêt à doubler les tours, le pion est mort, il les attaque tous, tu dois reprendre. Un autre pion va mourir. Faisons fondre le bonhomme de neige. Allons faire fondre le bonhomme de neige. Que fait cette tour au juste? Prenons-la, nous sommes en avance. Quoi? 50 pions? Oui, bien trop pour les compter. Cette tour ne passera jamais. Échangeons. Cette tour, c'est comme si elle n'était même pas là. Elle n'a pas envie de jouer, genre elle part ailleurs. Comment vas-tu t'en sortir? Personne ne t'aime. Poussons juste nos pions et restons heureux. S'il avançait, on le mettrait en échec. Ce qu'on veut faire, c'est pousser, prendre, reprendre et continuer à pousser pour s'assurer que cette tour ne voit jamais, jamais, jamais la lumière. Enfin, il peut avoir la lumière parce que la tour échec n'est plus là, donc la lumière pour lui. Allume le feu. D'accord, il prend, je prends. On a toujours de nombreux pions passés. Le échec est là, mais à ce stade, on veut juste activer le roi, pousser, peut-être faire échec, puis prendre ce pion. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mec. Tu peux le prendre. Franchement, ça m'est égal, il n'a même pas pris le bonbon. Il a quelques problèmes. Pendant que le roi avance, il ne peut pas prendre celui-là. On a la protection, on veut juste entrer. Te pousser sur la dernière rangée, utiliser la puissance du roi et du pion et obtenir la gloire. Ce pion va mourir, mais un mat en un coup arrive, donc il faut déplacer le roi. On avance, on prend le pion, puis on pousse à nouveau. Il essaie de dégager le passage pour que le poulet puisse courir, mais ce pion est sur le point de devenir la grosse dame. Allons chercher le bon échec, obtenir la toute nouvelle grosse pièce dans notre main, et il faut qu'on trouve un moyen de mater. Plaçons la dame ici avec une bonne technique d'échelle. En cas de doute, on installe l'échelle et prépare le matou. Roi ici l'empêche. Ce n'est pas possible. L'échelle, c'est la solution. Qu'est-ce que tu fais, échec man? Tu vas pousser le pion, il va le faire. Je croyais que doubler était la solution. Typiquement français. Installons un piège. C'est-à-dire, le gros va là, essayant de jeter un coup d'œil en douce, et ensuite on joue ce coup complètement fou qui n'a littéralement aucun sens. Le plan, c'est que la reine est piégée. On va pousser le pion et la petite tour va entrer. Et au revoir, madame la reine. Donc, au revoir. Je sais que c'est insensé. Je dérape. Oui, la banane était là. Tu as glissé, tu es tombé et tu as pleuré. Le frère veut le pion. Sauvons-le. Je n'arrive pas à croire qu'un bot à 1800 € soit tombé dans le piège de dame le plus stupide. Bref, revenons en arrière. Dieu va quand même gagner cette partie parce que ce n'est pas fini. Il veut prendre des pions et tout ça. Allons-y, il y a du piquage. Laisse-moi roquer dès que possible. Oh, on s'est un peu fait piquer. Malheureusement, le cavalier n'allait nulle part. La position est un peu étrange, mais roquons et occupons-nous de la faire C. Ça fait bizarre d'avoir une dame d'avance, mais c'est comme ça. Bref, concentre-toi, pousse, prends-le, saute-le. Il ne l'a pas pris, mais on peut le capturer. Content d'être un homme d'échange. Il peut mettre le presseur là, mais on peut bloquer avec le presseur, comme ça il ne pourra pas attaquer le pion. Ce n'est pas le cas. Être ou ne pas être, nous sommes le Shakespeare. Il attaque la tour, on la sauve. Prêt à plonger, petit à petit vers la terre promise. Tu veux pousser? Demande-lui d'échanger encore plus de pièces. Il a dit, prends ce chemin. Je dis, merci beaucoup. Allons-y, propose l'échange, parce que plus on échange, plus on est heureux. Des jours d'échanges heureux sont à privilégier. Il a un léger avantage avec une paire plus forte, donc vigilance. Il y a un sacrifice de tour, mais c'est excessif. Queenie semble bien, mais il avance,
Donc je doute qu'on prépare des tactiques. Il est détendu, je vais revenir et mettre un peu de pression. J'ai envie de tenter un sacrifice. Il dit, ce n'est pas le moment. Le sacrifice semble un peu trop. J'ai envie d'y aller, mais non, essayons juste de pousser, prendre et affaiblir le côté roi. Il veut le pion, on ne se soucie pas du pion, on veut juste prendre et entrer. Donc je peux prendre, sacrifier ce presse-agrumes et dire on est en train de cuisiner. J'aime bien prendre, et après avoir pris, je veux encore sacrifier et aller à fond à Banana Town. C'est complètement fou comme affaire. Je veux sacrifier ainsi, mais il prend ici, non? Ouais, c'est trop. Même avec échec, il s'en sort. Donc ce sacrifice était peut-être un peu trop, tu aurais peut-être dû choisir celui qui rapportait plus, ça aurait eu un peu plus de sens. Le problème avec le sacrifice, c'est qu'il ne va pas prendre ici et nous laisser le griller. Il va probablement juste prendre le pion et dire « Montre-moi ce que tu as ». Mais nous sommes un fan de Gotham, donc on va sacrifier la tour. On va le faire. On est un grand fan de Gotham. Que peut-on faire? Prendre la tour? Il n'a pas pris la tour. Pas de biscuit pour nous. On peut aller au 7e ciel pour décrocher la victoire, mais on a rendu notre victoire super compliquée. L'homme sacrifie le presse-agrumes sans raison, ou plutôt l'échange simplement, non? On a pris son presse-agrumes et perdu le nôtre, donc ce n'est pas si grave, mais sa tour reste active. On veut gagner, mais on ne peut pas. On peut l'immobiliser, mais je ne pense pas qu'on puisse jamais gagner. Oui, la dame a l'air bien avec la pression, mais il est tranquille. Le presseur nous pousse. On dit « ne me pousse pas ». Pas d'échec pour lui. On peut même pousser. Poussons dans ce sens. S'il fait échec, on est un peu foutu. Il essaie de pousser quelque chose. Je pousse, mais rien ne se passe, non? Il n'y a jamais d'échec ici. Je peux pousser dans ce sens, essayer de faire échec pour tenter de te faire sortir. Mais cette tour sauve toujours la situation. Il a sauvé ce pion, mais s'est retrouvé avec un pion passé. Où est l'entrée, mec? Où est l'entrée? On va pousser, prendre, pousser. Frérot, on a perdu tous les pions qu'on avait. Je le pousse, il le prend et on le pousse. Frérot, ça devient complètement fou ici. Frérot, il se prend pour Hikaru ou quoi? S'il prend ici, on aura enfin la gloire. Il nous a mis en échec. Alors restons, en vie. Très important. Reste en vie. Non, échec ici. Je peux aller là-bas avec l'idée de le laisser faire échec, puis d'y retourner et dire « laissons vivre la poule mouillée ». Il pourrait vouloir aller avec la tour ou quelque chose de similaire. Ici, il joue plus agressif avec d'autres idées. Prendre semble bien car si la tour prend, on entre et gagne la gloire. Après, il peut jouer roi. Il tente de fuir, mais certaines prises pourraient nous mener à la gloire. La victoire est-elle garantie? D'accord, laissons la recrue mourir. Ça me simplifie vraiment la vie. Si je prends ici, il va essayer de s'enfuir. Où est-ce que je prends avec la recrue pour qu'après cette échelle? Ouais, installons une belle petite affaire d'échelle bien propre. S'il te plaît, joue gentiment. Ça n'a aucun sens. Pourquoi jouer gentiment? Oh, il essaie de fuir, hein. C'est un peu louche de notre part. Mais le pion est en train de mourir. Le minou ne peut pas s'enfuir, mec. Continue d'essayer. Roi ici, c'est mat. Roi ici, c'est mat. C'est la fin, c'est la fin. Ce n'est pas la fin, parce que le presseur est là. Mais on gagne cela. Alors, allons-y. Analyse de partie folle à analyser, parce qu'on obtient un joli 84 et 2 coups brillants. C'est super. Je trouve ce piège nul. Non, c'est mauvais. Regarde. Il suffit qu'il joue la dame ici pour s'en sortir. Mais il cafouille car il est mauvais. Et maintenant, la dame est piégée. Nous sommes tranquilles, même sans avoir pu nous battre. C'est fou, on n'a qu'un pion d'avance malgré une dame en plus. C'est dingue. Bref, voyons le coup brillant. On a une dame d'avance, mais ce n'est pas si impressionnant. L'homme des échecs a tenté de riposter, mais on l'en a empêché. Et c'est là qu'on a un peu dérapé. Voici le sacrifice. C'est le brillant sacrifice du presseur, puis le sacrifice de la tour. Nous sommes un vrai fan de Gotham. Un vrai de vrai. Et ensuite, on l'écrase complètement. C'est fou, même ça, ce n'est qu'un de plus. Bref, on gère le pion F. Il le prend, on sacrifie encore un petit pion. S'il prend, on fait frire le poulet. Il essaie de nous mettre en échec quelque part. On a finalement pris le pion. C'était un mat en 5. Alors qu'une prise de la dame pende menait au mat en 4. Mais on a finalement vu un mat en 9. Une victoire reste une victoire. Ho 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 ho. Allons, ho ho avec la vie d'éléphant. Alors poussons. Mange le pion que tu veux, ça n'a pas d'importance. Notre coup est un peu prévisible, avec le gros pour le reprendre. Tu veux titiller le poney? Il opte pour une défense. On dit, sortons tous les presse-agrumes pour sauter dedans et devenir fou. Donc le débutant est en train de mourir, et on espère que... Oh, il s'est fait toucher, mec, hein. C'est un truc de dingue. Ces échecs à 3000 €,
où on se fait toucher et on risque de se faire griller. Ouais, on ne veut pas échanger la dame, mais il continue d'offrir cet échange stupide de dames. Ne sois pas celui qui échange. Le presseur ici, le cavalier là, il choisit où bloquer. Mettre le cavalier ici résout. On les attaque tous. La pression monte. Attaque le gros. Tu dois attaquer le gros. Oh, il sacrifie. Ce n'était pas sur ma liste de prédictions. Mais prenons le poney. Peut-être continuer à vérifier. Allons-y doucement. On peut revenir en arrière, mais cela semble risqué. La pression persiste. J'ai un peu envie de faire entrer le poney, d'attaquer et de me laisser faire mon truc. Je suis en retard au niveau du matériel, donc je ne pense pas que prendre la recrue soit la solution, parce qu'il peut pousser, attaquer 2 fois et nous griller. J'ai envie de jouer le poney ici pour menacer un mat idiot en un coup. Parce qu'on a ça, et laisse-moi faire, et s'il le prend, on a un échec découvert, et on est en train de cuisiner. Laisse-moi faire. Il le prend, et on gagne le gros. Donc le gros pour nous, le gros pour nous. Mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas, mec, à combien de pièces en est la cagnotte. On a le presseur. Le presseur, donc il a poney, le presseur et le rookie pour le gros lot. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il n'a pas de problème, non? Très, très courageux roi, comme il l'a dit lui-même. Tu veux vérifier par ici? On ne peut pas aller là-bas. Je veux aussi faire entrer le débutant, parce que s'il y va, on y croit. Je ne sais pas, mec, il est en train de courir. Il n'y a rien de mal à faire entrer le débutant, non? On doit faire tomber le Père Noël. On a l'air tellement méchant. Bon, il n'a pas fait le boulot. Je peux sacrifier le débutant, ce qui semble un peu exagéré. Prends. Échec à la dame, hein, ça a l'air bien, mais est-ce qu'il va juste se cacher? Peut-être. Peut-être qu'il se cache juste derrière. Adieu. Il a vu un mat que nous n'avons pas vu. Un échec est une erreur, car Pinwin est là. Un échec semble imminent. Le presseur ici serait bien, mais on ne l'a pas. J'ai envie de sacrifier, mais c'est sûrement trop. Alors, quel est le plan? Laissez le presseur revenir. S'il fait échec, c'est un problème. C'est un peu un problème. Mec, cet échec n'est pas là. Le presseur est là. Il essaie un peu de s'enfuir. Je peux aller là-bas, mais il fait échec et on se cache derrière. Mais ensuite, il l'épingle et on pleure. Oh, pourquoi on pleure, mec? Pourquoi on pleure? Pourquoi c'est si difficile de gagner une partie sans sa dame, mec? Et il prend mieux soin de nous. On doute de nous-mêmes. C'était censé être la victoire. Mais le cerveau n'arrive pas à trouver le coup. Échec en clou et on pleure. On sauve la pièce, il nous met en échec, et puis, on pleure comme un gentil garçon. On a l'avantage matériel, non? Je peux peut-être roquer. Tu fais une pause sur les bons coups? Oh non, le Père Noël me provoque. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il va jouer tour et nous écraser. Oh non, on devrait gagner, mais ce n'est pas le cas. C'est une grosse erreur de notre part. Je vais être triste. Je vais être triste. D'accord, une vague de danger arrive. Je ne sais pas quoi faire, hein, mec. J'ai vu qu'on était en train de gérer, mais on n'a jamais trouvé la solution, mec. C'est une vie triste. Ces presseurs deviennent incontrôlables. On veut l'entrer, mais on ne l'a pas. Si je joue la dame, il la développe. Il a 2 pièces pour la dame, et d'une façon ou d'une autre, il est en train de nous écraser complètement. Je ne sais même pas quoi faire, mec. Genre... Je ne sais pas, mec. Ça a l'air mal parti. Dis-nous la nouvelle, mec. D'accord, il ne nous a rien dit. Tu ne peux pas t'attendre à des miracles chaque année. Même la magie a besoin de congés payés. Il l'arrête tout simplement. Mec, son contrôle est vraiment trop bon. D'une façon ou d'une autre, on se fait complètement dominer. On essaye de pousser, mais qui est prêt pour un autre verre de lait? Pas de lait? Il voulait faire le tomber et gagner. On s'en est sorti. Ça sent mauvais, notre presseur est nul. Pourquoi on n'arrive pas à gagner un jeu qui devrait être si facile à gagner? Je ne sais pas. On essaye d'y retourner et change le presseur. Ne t'inquiète pas, même les meilleurs font des erreurs. Oh non, les provocations commencent à nous atteindre. Bats-toi pour la colonne ouverte. Ça a l'air mal parti. Je ne peux même pas le prendre. C'est une rangée de fonds. C'est ce qu'on appelle un coup brillant. Vérifie-le après la partie. On le vérifiera après la partie. Oh mec, rien ne se passe. Je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre. Garde-le, il y a un échec découvert. C'est fini. C'est vraiment fini pour moi, mec. Accroche-toi à tes bas. Oh, les débutants arrivent. D'accord. On peut battre le débutant, mais il est prêt à prendre. Et la pression monte. La marée emporte une autre tour. Je ne comprends pas ce qu'il dit. On n'a pas ça, c'est un échec. Alors, on est foutu.
C'est presque imparable. Si j'y vais, il choisira l'échec découvert. On dirait un bouton d'abandon. Ouais, je suppose qu'on s'est planté. C'est un peu fou, on n'a pas réalisé les dangers de la position. Et maintenant, on pleure. Oui, s'il y va, c'est échec et j'abandonne. Si j'y vais, il va presser ici et on y va juste. D'accord, ouais, c'est fini. On va y aller et le laisser nous mettre un coup en pleine figure. Un peu triste, les noix de coco, mec, je vais pas mentir. On fait un brillant, il fait un brillant, mais on perd parce qu'on est l'homme tomate. Alors voyons ce qui se passait. Parce que j'étais heureux, sorti de l'affaire du gambit éléphant, en train de cuisiner comme un vrai champion de la cuisine. Et oui, il n'a pas fait la nulle. On saute sur le cavalier, on pousse le gros pion. Le sacrifice était discutable. Dame ici était apparemment le bon choix. On l'a prise, pas mal, notre poulet s'en est sorti. Sauter avec le cavalier, c'était bien. Et ça, c'était le coup brillant, non? Oui, avec l'idée de sauter, on gagne la pièce et on est en pleine forme. Donc le coup de la tour était correct. Quelle était la suite? Prendre le cavalier était correct et on devait sacrifier le fou. C'est fou, ça, c'est vraiment dingue, mec. Dans ma tête, il le prend, mais apparemment tu fais échec. Et il n'a nulle part où se cacher. Et s'il nous fait échec? Et s'il nous fait échec? Oh, tu vas sacrifier la corde, mon pote, mon pote. Le poisson fume quelque chose. Ce n'est même pas brillant, c'est fou. Mais comment tu gagnes? Donc tu gagnes juste en revenant en arrière. Frérot débutant, trouve-toi une vie. T'es clairement pas assez intelligent. On sauve le presseur, il y va. On a dû sacrifier la tour, c'est dingue. Ouais, la seule façon, c'est de ne pas lui donner la paire de presseurs, de le laisser prendre et de tenter un échec débile. Il s'en sort. Apparemment, on est mieux. Je ne sais pas, ça c'est fou de la part du débutant. On a marché, on a juste perdu tout l'avantage. Et son C était juste mauvais, non? Ouais. On peinait à avancer et à trouver les coups. On s'est fait éliminer. C'est vraiment la saison des tomates. Domination absolue par le Père Noël. Apparemment, c'était un cafouillage. Il devait vraiment y aller à fond, mon pote. Cette position, franchement, je ne sais même pas quoi dire. Je ne le supporte pas parce qu'il le prend. Il y va, H pourrait s'en sortir, mais sa ville tomate, on ne peut pas l'arrêter et on pleure.